Bonjour, bienvenue à notre programme calcul informatique et structure. Aujourd'hui, nous allons étudier un château d'eau d'une hauteur de 13,50 mètres. Donc, sur ces 10 mètres, nous aurons 3 mètres de plus réservés pour le voile et le couvercle des dessus. La dalle de fond aura une épaisseur de 25 et celle du dessus 15 cm. Les poteaux seront de 25 par 25 et les entretoits 25 par 25 également. Les poutres devant porter les voiles auront une épaisseur de 25 et une hauteur de 40 cm. Donc nous allons nous lancer tout de suite à la première partie qui est la modélisation. Donc nous allons faire en première partie la modélisation de la structure. Je vous conseille de suivre ce tutoriel jusqu'à la fin et de poser des questions si vous voulez par mon WhatsApp ou alors par mail. Donc nous allons commencer tout de suite. Nous allons démarrer le logiciel robot et commencer. Là présentement je vais ouvrir mon logiciel robot. Voilà, je vais aller là, fichier, nouveau projet. Donc nous allons voir ici tous les modules possibles à étudier dans le logiciel robot. Ici nous allons utiliser le modèle concepteur d'un bâtiment ou étude d'une coque, mais pour plus de précision nous allons prendre l'étude d'une coque et nous allons aller un peu vite avec la modélisation. Donc dans mes précédents tutoriels je vous avais déjà montré comment vous pouvez paramétrer votre logiciel. Donc ici nous allons tout simplement lancer la modélisation directement. Je vais dans la ligne de construction, je vais dire une fois 5 mètres, j'ajoute en Y pareil, une fois 5 mètres, j'ajoute, et en Z je vais dire ici 3 fois 3,5 mètres, j'ajoute, et puis c'est les une fois 3 mètres donc j'ai eu à préciser. J'ajoute, je vais mettre toutes ces valeurs en gras parce que je veux. Ok, en X je vais travailler les A, B, C, en Y, en 3 et en Z je vais prendre les valeurs, j'applique et je ferme. Voilà, là nous sommes en vue 2D X, Z. Donc je vais directement me lancer pour la modélisation des poteaux. Je vais utiliser ici des poteaux en béton armé de section 25 par 25. Il n'y a pas cette section dans la liste ici, donc je vais devoir créer une nouvelle section, je crois. C'est ce qui est bien prévu là. Oui, les poteaux de 25 par 25 cm. Donc ici je vais créer une nouvelle section de poteaux tout simplement. Je vais là 25. Je peux appeler ça P25 par 25. Je dis là ajouter, je ferme. Hauteur 3,5 mètres en haut. Pas ok. Premier poteau, deuxième. Je peux fermer ça et ça. Je peux faire une rotation là directement. Nous allons aller vite, mais je sais que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Là je vais dans édition, transaction, copie. Il est copié. Donc nous allons effectuer une copie de ces éléments ici à là. Donc ça nous allons faire. Voilà, je peux fermer là également. Très rapidement nous allons modéliser les poutres. Je vais dans éléments de construction, poutres. Là ici nous avons affaire aux entretoits de 25 par 25. Donc je vais créer une nouvelle section. Je vais dire là poutre béton armé.
J'appelle ça poutre 25 à 25 cm. Je vais dire ajouter le profilé de main à 19,8. Je ferme. Je viens là, je modélise la première poutre, là, la deuxième, et la quatrième poutre. Donc vous avez vu, je vais remodéliser ces poutres, voir. Donc vous venez, il y a les poutres de la section, c'est non, je n'ai pas eu à bien générer cette section, donc je vais reprendre. 25 par 25, 25, ajouter chemin. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, on peut fermer. Je vais sélectionner l'ensemble. Et là, édition, translation, copie. Édition, translation, copie, copier. Ici, là, ici. Donc ici, nous allons plutôt copier. Nous allons copier uniquement les poteaux à ce niveau. Donc je vais la translation copie. Ici, voilà, voilà. À ce niveau, nous allons modéliser les poutres de 25 par 40. Donc je vais créer une nouvelle section de poutres là. Ces poutres vont directement recevoir les voiles. Donc on a ici 25 par 40. Ajouter. Je ferme. Voilà. Voilà, c'est fait. Je peux fermer ça. Ici, on aura une dalle de fond de 25 cm. Donc, je vais créer ici une dalle. Un modèle de coque pour une meilleure répartition des charges. Non. Coque. Ah non. Voilà. Je viens ici. Et là. Oh. Je sais pas. D'un rectangulaire. Épaisseur. Autotopie du matériau. Dalle pleine de 25.
épaisseur 25, TP 25, épaisseur 25. Et ici ajouter. Je vais également créer une autre dalle de 15 pour le couvercle. Directement. J'ajoute, je fais. Bon, en premier, nous allons utiliser la dalle de fond, donc je vais utiliser la dalle pleine de 25 ici. Voilà. Et présentement, nous allons modéliser les voiles. Les voiles auront une épaisseur de 20 cm vers le haut. Donc je viens là. Voilà. Nous allons à présent modéliser le couvercle ici. 15 rectangle. Voilà. Voilà. Ici. À présent, nous allons créer des réservations. Nous allons créer des réservations pour une meilleure exploitation des éléments. Donc, je vais créer une réservation rectangulaire sur ce voile. Je vais d'abord mettre ainsi pour mieux voir X, Y, voilà. Ici, je viens là, je vais dire ça c'est 0,3 dx. Bon, disons dy égale à 2,5. Voilà. Oh non, non. En fait, lorsque je sélectionne cet outil, il me faut d'abord désigner l'élément où je veux créer. Voilà l'ouverture. Donc ici, je vais prendre 30. Je vais fixer ceci à 2,5. Je fixe là. Dx 2,5. Voilà. Je vais créer le vide là. Nous allons créer un vide là au-dessus pour l'entretien. Donc sur le couvercle, je vais également créer un autre vide. Je ferme d'abord ici. Cette fois-ci, on prend le diamètre 1,5. Repère dx, dy, nous allons prendre la dx 2,5, dy 2,5. D'abord, il faut, voilà, 1,5 dx 2,5, je bloque dy 2,5, je bloque
équation pour voir x, y. Donc ici je reviens là, voilà, dx2, dy 2,5, dx 2 mètres. Donc je vais dire que dy c'est 2,5 également, je bloque, et dx c'est 2,5. Voilà, cette fois-ci ça va, c'est bon. Donc vous voyez, donc ce que je veux, c'est créer l'ouverture ici. Pour le faire, je viens là, 2,5. Voilà, c'est fait. Voilà notre ouverture. Nous pouvons voir la structure de cette manière. Alors je peux aller dans attributs, panneau EF, épaisseur, panneau, et je dis j'applique. Je peux aussi afficher ceci, modèle. Donc vous voyez, on a plusieurs options. On peut activer les points caractéristiques, composants de contour, numéro de description des bords, si on veut. Donc ça dépend de nous, quoi. Voilà, ainsi nous avons terminé avec la modélisation de la structure. Là nous allons générer les appuis. Avant d'arrêter cette première partie, je sélectionne, voilà, je viens là, encastrement, je vais encastrer, voilà. Nous avons fini avec la modélisation de notre élément. Là, dans le prochain tutoriel, nous allons procéder au chargement. Mais avant d'arrêter, nous allons faire un peu ceci. Nous allons voir les repères locaux. Voilà. Avant de mettre le chargement, nous allons effectuer, nous allons inverser les repères locaux dans le sens des Z. Autant pour moi, je vais dans structure, caractéristiques, orientation du repère. Je vais dire, voilà, je vais sélectionner les éléments dont je vais inverser. CTRL A, plancher, CTRL A, je viens là, je dis, j'applique, ok, je ferme. Donc ici c'est la fin de cette première partie qui était la modélisation. Nous allons continuer la suite avec le chargement de cet élément et le dimensionnement. Donc merci et à bientôt pour la suite.